Je vous connais, vous avez forcément suivi le fameux tirage au sort des poules de la Ligue des Champions. Et comme chaque année, en tant que Parisien, je prie le Messi pour qu'il nous apporte fortune et félicité. Non, sans déconner, on est quand même pas gâté niveau chance en Ligue des Champions, même si ça n'excuse pas tout. Non, possible, c'est pas possible. Mais bon, je me suis dit, allez, on oublie les désillusions du passé, je me mets devant l'équipe 21, bien comme il faut avec mes petits cornichons, je croise les doigts pour ne pas entendre les gros clubs appelés dans mon groupe. Je te promets, on aurait dit Hunger Games, j'étais prêt à me porter volontaire pour épargner le PSG. Mais voilà-t-il pas que mon gars sur Estelle de Nîmes annonce la venue des Reds de Liverpool et Napoli pour le District C. Et ouais, les rumeurs racontent que Nasser pense sérieusement à faire signer la chatte à Dédé. Car surtout à champion. Et donc après de très longues vacances, j'ai fait mes petites recherches sur nos adversaires. Et ouais les gars, j'ai enquêté carrément. Et me revoilà pour vous présenter deux rencontres historiques du PSG face à Naples et Liverpool. Et on va voir si ça peut nous rassurer. Allez, on traverse les Alpes et on file en Italie pour le premier match face à Naples. On commence donc avec le Napoli qui accueille le PSG le 21 octobre 1992 en 16e de finale aller de Coupe de l'UEFA. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était un petit peu la belle période du Napoli, même si cette année marquait la fin du cycle Maradona. On avait quand même de belles pointures comme Zola, Terne, Careca ou encore Fonseca. Je crois qu'il est uruguayen celui-ci, on parle pas de la vedette Omar. Les Italiens partaient donc favoris, bien que l'effectif du PSG n'était pas dégueu non plus. Allez, on se les fait pour le plaisir. Et on commence fort avec l'emblématique Bernard Lama qui est resté très longtemps au club pour occuper le poste de gardien. Vous allez voir que c'est un mort de faim dans ce match, il est vraiment incroyable, à la hauteur de nos espérances. On continue avec Jean-Luc Sassus, très beau nom de famille, Ricardo Gomez, le magnifique Alain Roche, Patrick Colter, Laurent Fournier, Paul Le Guen, Vincent Guérin, Valdo Filio, Georges Weah et David Ginola. Allez, sans plus attendre, je vous laisse avec le résumé du match et les superbes images de l'époque. Finalement, les Napolitains croyaient que le ballon serait pour eux. Valdo et intérieur du pied de Weah et but de Georges Weah. Et Georges Weah qui reprend non pas de la tête comme c'est souvent le cas, mais de l'intérieur du pied car il s'est physiquement imposé devant son adversaire. Vincent Guérin dans la surface de réparation, il y a Weah notamment et qui prend complètement contre-pied Gali, le PSG qui mène 2-0, incroyable à San Paolo. Et le PSG un peu acculé sur ses buts en cette fin de première période. Zola est passé, attention à son pied gauche, non il se remet sur son pied droit, il tire et Lama, parade, met en corner. Coup franc, décidément beaucoup de coups de pied arrêtés, Zola enveloppe et manchette de Lama qui a retiré ce ballon de sa transversale. Déçu évidemment car là il est de plus en plus précis, de plus en plus dangereux et là-bas de plus en plus fort aussi. 2-0, c'est le score final à San Paolo. Le Napoli s'incline face au PSG qui se forge mine de rien d'ores et déjà une petite répute sympathique à l'échelle européenne. Le match retour donnera simplement 0-0 au parc, mais ça sera suffisant pour nous permettre de poursuivre l'aventure avant de mettre une petite déculottée et de remontader le Real très sympathiquement au match retour. C'est un match à voir, si vous n'avez pas encore vu, filez voir les images, c'est impératif. Mais malheureusement, après avoir battu le Real, on s'incline face à la Juve en demi. Allez, si vous le voulez bien, on se fait un petit saut dans le temps pour atterrir lors de la saison 96-97, soit un an après avoir gagné la Coupe des Coupes. Si vous savez pas ce que c'est, tout va bien, c'est parce qu'elle n'existe plus. À l'époque, les vainqueurs des coupes de chaque pays participaient à la Coupe des vainqueurs des coupes. Voilà, ça s'arrête là, et c'est pas plus compliqué. Le PSG était donc de nouveau en lice, un peu comme sa fleur, pour remporter cette coupe. Nous sommes donc le 10 avril 1997, année de naissance d'un très bon youtubeur, se disant en passant, et le parc accueille en demi-finale les Reds, dont voilà la composition. T'as capté, si t'es un joueur de fut, tu dois sûrement être en train de mater le blast de Robbie Fowler en repensant à toute la thune que t'as misée dans les packs pour n'avoir que Nolan Roux. Pour Paname, voilà la clique. Pas de surprise, on est toujours avec Bernard Lama dans les cages, Laurent Fournier, Bruno Ngotti, toujours Paul Le Guen, Didier Domi, Jérôme Leroy, Benoît Coé, Vincent Guérin, Patrice Lecaux, le capitaine Rai, et enfin Leonardo qu'on connaît bien. Les présentations sont faites, tout est prêt pour vous laisser avec les commentaires cette fois-ci anglophones de cette rencontre entre le PSG et Liverpool. Playing only for 3/4 of the game. That's Fournier again. Loco. Well, that's flapped at by James. And again, Koe Leonardo. The Brazilian has broken the deadlock in exactly 10 minutes. Balmacatier. Curled in and there, touched by Fowler. Free kick, no. And driven in hard by Leroy. Loco, it's in. That won't please them at all. Pouget looks for the shot in his own, does very well to get in there. Yes, that's the third.
Et voilà le score magnifique 3-0 dans la besace, petit exploit des Parisiens qui perdront malheureusement 2-0 chez les Anglais. Mais pas de quoi s'inquiéter, ils vont quand même se qualifier. Malheureusement, ça va être une défaite face à Barcelone en finale, mais bon, ça reste quand même un petit exploit de la part des Parisiens. Voilà, c'est tout pour ce voyage dans le temps, j'espère que vous avez kiffé tout autant que moi découvrir ou alors redécouvrir ces petites aventures parisiennes qui, je l'espère, porteront chance cette année, hein, on sait pas. N'oublie pas de marquer ton plus beau like et de t'abonner, ça m'aide beaucoup pour la suite. Allez, je retourne faire la sieste et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao l'équipe.